Bienvenue sur ordimer.com. Alors nous allons commencer par nous intéresser au menu démarrer qui revient après avoir été abandonné sous cette forme dans Windows 8 et 8.1. Il s'agit en fait d'un mix entre ce que nous avions l'habitude d'utiliser dans Windows 7 et les précédents systèmes et ce qui avait été imposé dans Windows 8 et 8.1 par le système des tuiles venu tout droit des tablettes tactiles et des smartphones de dernière génération. Alors pour accéder à ce menu démarrer, il suffit de cliquer sur la petite fenêtre qui se trouve en bas et à l'extrême gauche de la barre des tâches ou de tapoter sur la touche Windows, la touche avec la petite fenêtre qui se trouve à droite de la touche contrôle à l'extrême gauche également de votre clavier. Alors comme vous pouvez le constater lorsqu'il apparaît, ce menu démarrer se scinde grosso modo, pourrait-on dire, en deux parties. La partie gauche qui est ici et dans laquelle vous trouvez l'accès à votre compte utilisateur, mais ça nous y reviendrons quand nous aborderons le panneau paramètres. Ensuite vous découvrez les applications les plus utilisées ou du moins celles que vous avez utilisées récemment. Puis les applications récemment également téléchargées par l'intermédiaire de Windows Store ou par l'intermédiaire direct de votre navigateur web. Et enfin, ce que j'appellerais des liens d'applications courantes, comme l'explorateur de fichiers, le panneau paramètres, la possibilité marche-arrêt, redémarrage de votre machine, et enfin, la possibilité d'accéder à la liste de toutes les applications installées sur votre ordinateur. Si je clique sur ce dernier titre, je m'aperçois que je découvre toutes les applications installées sur l'ordinateur, comme je vous le disais, classées par ordre alphabétique. Alors, d'abord celles qui commencent par un chiffre, puis les lettres par ordre alphabétique. Notons à ce niveau la possibilité à la lettre P de découvrir une application qui s'appelle Prise en main et qui est une succession de petites vidéos qui vous permettra d'en découvrir plus sur Windows 10. La partie droite du menu démarrer est consacrée aux applications sous forme de tuiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à ce niveau-là la possibilité de renommer les groupes de tuiles, de les déplacer, de modifier leur aspect en les redimensionnant en petit, en moyen ou en large. Ça dépend de la possibilité que donne le créateur de l'application de la redimensionner en petit, moyen, large ou grand. La possibilité également de désinstaller la tuile du menu démarrer. Ça ne désinstalle pas à ce niveau-là l'application. Voilà ce qu'on peut dire dans un premier temps sur le menu démarrer. Comme nous l'avons vu précédemment, sur le menu démarrer, nous avons la possibilité d'accéder à des liens d'utilisation courante que nous pouvons trouver sur le panneau de gauche, ici. Parmi ceux-ci se trouve l'accès aux paramètres. Nous allons détailler ceux qui m'ont paru être les principaux et les plus utiles. Alors avant de nous y arrêter plus longuement, et pour ceux qui pourraient être nostalgiques de Windows 7, il faut signaler que l'accès à l'ancien panneau de configuration est toujours possible. Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le bouton démarrer et nous avons ensuite l'apparition d'un menu déroulant sur lequel figure le titre panneau de configuration. Si je clique sur celui-ci, je retrouve l'aspect de ce panneau de configuration tel qu'il était, donc comme je vous le disais, sur Windows 7, ainsi que toutes les fonctionnalités. Alors il faut quand même savoir que le panneau de configuration de Windows 10 est plus complet, et surtout qu'il se réfère mieux aux possibilités de Windows 10. Alors ce panneau remplace également avantageusement selon moi ce qu'on appelait la barre des charmes sous Windows 8 et 8.1 qui elle n'était pas complète et surtout dans la fonction recherche n'était pas très performante.